Soit la CIA a menti à Trump au sujet des capacités de l'Iran et Trump l'a cru, soit il est possible que la CIA ait en réalité dit la vérité à Trump et qu'il l'ait ignoré. Ils ont fermé le détroit d'Ormuz. Bonne chance pour essayer de le rouvrir. Nous avons déjà vu les limites de la puissance navale américaine. Ils ont des navires coincés dans le golfe Persique qui ne peuvent pas en sortir, et leur principal port à Bahreïn a été détruit ou gravement endommagé. Donc je veux dire ce que nous allons voir d'ici 2 semaines, tout comme en juin dernier, c'est que les États-Unis et Israël vont être à court de carburant. Ils continueront à nous combattre jusqu'à notre épuisement, car nous serons les premiers à manquer de ressources du côté de la défense aérienne. Nous en manquerons, et alors les avions et tout le reste seront exposés. Il faut les retirer de la région, ce qui augmente encore les coûts. Cela devient stratégiquement très difficile. On nous dit que les États-Unis ont la plus grande et la plus puissante armée de l'histoire du monde. Et, vous savez, après avoir essayé de frapper l'Iran de toutes leurs forces, l'Iran est toujours debout, et il riposte. Et les États-Unis ne peuvent pas les empêcher de riposter. C'est ce qui renforce la réputation de l'Iran. Quelqu'un s'est enfin dressé contre les États-Unis, et les États-Unis n'ont pas pu les vaincre. Je pense que ce sera l'une des véritables conséquences de tout cela. La seule chose qui pourrait empêcher que cela dure plus longtemps serait qu'Israël et les États-Unis se rendent en disant « D'accord, nous abandonnons, arrêtons la guerre, nous subissons trop de pertes ». Eh bien cela n'arrivera pas. Il va falloir trouver un moyen de déclarer la victoire et de partir.